Et si je te disais que la voix qui parle sans cesse dans ta tête n'est pas toi? Que cette peur intime, ce doute qui t'empêche d'avancer, n'est qu'un écho de ton ego, paniqué à l'idée de disparaître? Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que Rumi appelait le silence qui révèle le vrai soi. L'instant où l'ego s'incline et où ton âme respire enfin. Tu ne vas pas seulement comprendre comment faire taire ton mental, tu vas ressentir le moment exact où il s'efface devant ta lumière. Reste jusqu'à la fin, car ce qui sera révélé ici n'est pas un savoir, c'est une délivrance. Et une fois que tu auras vu ce qu'il y a derrière le bruit, plus rien en toi ne sera comme avant. Tu crois te connaître, mais la voix qui parle en toi n'est souvent pas la tienne. Elle est un écho, celui de toutes les peurs, des blessures, des comparaisons et des rôles que le monde t'a imposés. L'ego n'est pas ton ennemi, mais un miroir brouillé qui t'empêche de voir la lumière de ton âme. Et si tu apprenais à le faire taire, non pas par la lutte, mais par l'amour? Si tu pouvais entendre enfin la mélodie silencieuse qui se cache sous le bruit de tes pensées? Aujourd'hui, tu vas comprendre ce que les maîtres soufis savaient depuis des siècles, que le silence intérieur est le seul langage que l'âme comprend. Écris dans les commentaires « Je choisis le silence de mon âme ». Laisse cette phrase devenir une promesse entre toi et ton cœur. Quand le cœur se tait, la vérité parle. Et c'est dans ce silence que l'âme de Rumi murmure encore à ceux qui écoutent. Ferme les yeux un instant, sens ton souffle, écoute le battement de ton cœur comme si c'était un tambour sacré. Chaque respiration est une porte, chaque battement est un pas vers ton centre. L'ego parle fort, mais l'âme ne crie jamais. Elle chuchote, et plus tu t'approches du silence, plus sa voix devient claire. Le sufisme enseigne que la plus grande prière n'est pas faite de mots, mais de présence. Quand tu apprends à être pleinement ici, sans chercher à comprendre, sans vouloir contrôler, tu entres dans le royaume invisible du cœur. Rumi disait « Le silence est la langue de Dieu. Tout le reste est mauvaise traduction ». Cette phrase n'est pas une métaphore poétique, elle est une clé. Le bruit du mental est la barrière entre toi et la paix. Quand tu apprends à respirer dans le silence, tu ne détruis pas l'ego, tu le transformes. Tu l'apprivoises comme on apprivoise un animal sauvage, non par la force mais par la douceur. Chaque fois que tu observes une pensée sans la juger, une émotion sans la fuir, tu poses un pas sur le chemin de la liberté intérieure. L'ego veut avoir raison, l'âme veut être vraie. C'est la grande différence. L'ego te pousse à prouver, à comparer, à contrôler. L'âme, elle, t'invite à ressentir, à aimer, à t'abandonner. Le vrai courage n'est pas de dominer ton esprit, mais de t'asseoir avec lui et de dire « Je t'écoute, mais je ne te crois pas ». À cet instant précis, un espace s'ouvre et la lumière y entre. C'est cela, la pratique soufie, créer de l'espace entre toi et le vacarme intérieur. Imagine-toi comme une mer calme. Les vagues à la surface sont tes pensées, tes émotions, tes désirs. Mais sous ces vagues, il y a l'immensité tranquille, ton âme. Tu n'as pas besoin d'arrêter les vagues, seulement de cesser de t'y identifier. Observe-les, et tu verras que tu n'es pas ce qui bouge, mais ce qui regarde. C'est ainsi que le disciple devient le témoin, et que le témoin devient lumière. Dans les cercles soufis, on pratique le dhikr, la répétition du nom divin. Ce n'est pas un rituel extérieur, c'est une alchimie intérieure. À chaque répétition, le mental s'épuise et le cœur s'éveille. Ce que Rumi appelait danser autour du feu de Dieu, ce n'était pas une danse du corps, mais du silence. Un tourbillon intérieur où l'ego s'efface dans la lumière du soi. Quand tu pratiques la présence, tu deviens ce feu. Tu n'adores plus la lumière, tu deviens la lumière. Tu veux te libérer de la voix du mental? Ne la combats pas, regarde-la. Elle se nourrit de ton attention. Si tu la regardes sans te perdre en elle, elle s'éteint d'elle-même. Rumi disait « Ce que tu cherches te cherche ». Tant que tu cherches le silence à l'extérieur, tu ne le trouveras pas. Mais dès que tu t'assieds dans le calme, le silence vient à toi comme un vieil ami. Chaque fois que tu te sens perdu, reviens au souffle. Le souffle est le pont entre le monde visible et le monde invisible. Quand tu inspires, tu reçois. Quand tu expires, tu offres. C'est un dialogue constant entre l'humain et le divin. Dans ce va-et-vient, l'ego s'assouplit et finit par s'incliner devant la paix du cœur. Rumi n'était pas un philosophe, il était un amant. Il a brûlé dans le feu de l'amour divin jusqu'à ne plus exister. Et c'est dans cette disparition que son essence s'est révélée.
C'est cela que signifie se connecter à son âme véritable, disparaître en tant que masque, pour apparaître en tant que vérité. Ce n'est pas une idée, c'est une expérience. Elle ne se comprend pas avec le mental, elle se vit dans la chair. Regarde ta vie. Chaque conflit, chaque peur, chaque douleur est un maître déguisé. L'ego les voit comme des ennemis, l'âme les voit comme des portails. Quand tu changes ton regard, la réalité change avec toi. Le monde extérieur n'est qu'un reflet de ton état intérieur. Si tu veux voir la paix, deviens paix. Si tu veux voir la lumière, allume-la en toi. La méthode de Rumi est simple, mais elle demande vérité. Observe, aime et rends-toi. Observe sans jugement, aime sans condition, rends-toi sans peur. C'est ainsi que l'ego perd son trône. Il n'a plus besoin de régner car le cœur devient le roi. Et dans ce règne silencieux, tu découvres une joie que rien ne peut te voler, car elle ne dépend de rien. Peut-être penses-tu que c'est trop difficile, que ton mental est trop fort. Mais écoute, même la tempête la plus violente finit par s'épuiser. Le silence, lui, ne s'épuise jamais. Reviens encore et encore à ton centre. Respire, regarde, ressens. À chaque retour, ton âme se renforce. Ton ego s'apaise, ton regard s'éclaircit. Le véritable silence n'est pas l'absence de son, mais la présence du divin. Quand tu es vraiment silencieux, tu n'entends plus seulement avec les oreilles, tu entends avec l'âme. Tu sens la vie respirer à travers toi, tu sens que tu fais partie d'un tout. À ce moment-là, la séparation disparaît, et la seule chose qui reste, c'est l'amour. Ne cherche pas à tuer ton ego, apprends à l'aimer. Car c'est par lui que tu as pu expérimenter le monde, et c'est à travers lui que tu retourneras à la source. Le sufisme n'enseigne pas la fuite du monde, mais la transfiguration du monde à travers le regard du cœur. Et c'est cela, le plus grand secret. La paix ne se trouve pas en dehors de toi, mais dans le regard que tu poses sur tout ce qui existe. Alors la question est, combien de temps encore veux-tu écouter la voix du mental, alors que ton âme chante une symphonie d'amour, juste en dessous? Le monde extérieur peut t'offrir 1000 distractions, mais aucune ne remplira le vide de ton âme. Seul le silence le peut. Laisse cette phrase résonner en toi. Quand le mental se tait, l'amour prend la parole. C'est le moment de t'asseoir, de respirer et d'écouter. Pas avec ton esprit, mais avec ton être tout entier. Ce que tu cherches est déjà là, attendant simplement que tu cesses de parler assez longtemps pour l'entendre. Et si ce que tu appelles « toi » n'était qu'un rêve que l'âme fait pour se souvenir d'elle-même? L'ego croit qu'il protège, mais en réalité, il retient. Il dresse des murs autour du cœur et appelle cela sécurité. Pourtant, chaque mur qu'il construit t'éloigne un peu plus de la liberté que ton âme cherche désespérément à respirer. La véritable libération ne consiste pas à briser ces murs, mais à les traverser avec une conscience si vaste que les limites se dissolvent d'elles-mêmes. Quand tu cesses de vouloir te défendre, tu découvres que rien, absolument rien, ne menaçait ce que tu es vraiment. Rumi disait que la vérité n'a pas besoin d'être cherchée, elle a besoin d'être dévoilée. L'ego est ce voile, et tu peux passer une vie entière à le décorer, à le réparer, à le justifier, mais il reste un voile. Quand tu le regardes sans peur, il se soulève, et soudain tu comprends. Tu n'étais jamais perdu. C'est seulement ta croyance en la séparation qui créait l'ombre. L'âme ne se trouve pas à la fin d'un chemin, elle est le sol même sur lequel tu marches depuis toujours. Le silence intérieur n'est pas un exercice. C'est une mort douce, celle du bruit intérieur. Chaque fois que tu renonces à avoir le dernier mot, à te défendre, à expliquer, tu goûtes à ce silence. Le mental panique, car il vit du contrôle. Mais le cœur rit, car il sait que dans ce vide se cache la plénitude. Rumi disait « Ce que tu perçois comme un manque est ton plein, qui ne sait pas encore comment se montrer. Laisse donc le silence te vider. Ce n'est pas une perte, c'est une purification. L'ego cherche la lumière comme un papillon, sans comprendre qu'il en est déjà fait. Il veut atteindre, il veut devenir. Mais chaque désir de devenir éloigne encore plus du simple être. L'âme n'atteint pas, elle révèle. L'ego veut évoluer, l'âme veut se souvenir. Et tant que tu cours vers une version idéale de toi-même, tu restes prisonnier du mouvement. Quand tu t'arrêtes, tout change. Non parce que tu fais, mais parce que tu es. Tu veux entendre ta vraie voix? Alors arrête d'essayer de la fabriquer. Le mental veut formuler la vérité, l'âme veut la vivre. Quand tu respires dans ton silence, tu n'as plus besoin de parler. Le silence devient parole, le souffle devient prière.
Rumi disait que la langue du cœur ne passe pas par les mots, mais par la vibration. Ce n'est pas ce que tu dis qui guérit, c'est ce que tu es quand tu le dis. La peur du vide est le dernier piège de l'ego. Il te fait croire que sans lui, tu n'existeras plus. Mais observe les étoiles. Elles brillent justement parce qu'elles sont suspendues dans le vide. C'est le silence du ciel qui leur permet de danser. Ton vide intérieur n'est pas un danger, c'est ton espace sacré. C'est là que Dieu dépose sa voix. Plus tu embrasses ce vide, plus il devient vivant. Beaucoup croient que se connecter à l'âme, c'est fuir le monde, mais c'est l'inverse. C'est plonger dans le monde avec un regard si pur que chaque chose devient divine. Quand l'ego regarde, il juge. Quand l'âme regarde, elle bénit. Le même monde, deux réalités. Le sufisme appelle cela le retour du regard. Ce n'est pas le monde qu'il faut changer, c'est la manière dont tu le vois. L'ego veut comprendre pour contrôler, mais l'âme comprend en se dissolvant. Tant que tu veux comprendre par la pensée, tu restes à la surface. Mais quand tu permets à ton cœur de ressentir sans analyser, une autre intelligence s'ouvre, celle du mystère. C'est une compréhension sans mots, un savoir silencieux, qui n'a pas besoin de preuves. Tu ne crois plus, tu sais, sans raison. Rumi appelait cela la science du feu. Ce feu ne brûle pas les corps, mais les illusions. Quand tu t'abandonnes à ce feu, tu deviens transparent, tu ne caches plus, tu rayonnes, et c'est là que le paradoxe s'inverse. Plus tu deviens rien, plus tu deviens tout. Le silence n'est pas absence, c'est totalité. L'ego disparaît, mais la conscience s'élargit jusqu'à englober tout ce qui est. L'amour véritable ne vient pas combler un vide, il le révèle. C'est pour cela que tant de gens fuient l'amour. Il leur montre ce qu'ils refusent de voir. L'amour de l'âme n'a rien de romantique, il est pur feu. Il ne promet pas la sécurité, il promet la vérité. Et la vérité, quand elle touche, ne laisse rien debout sauf l'essentiel. Tu crois que tu dois changer, mais c'est une illusion subtile. Ce n'est pas toi qui changes, c'est la conscience qui s'élargit. Le papillon ne devient pas papillon en essayant, il se dissout dans sa propre forme ancienne. Voilà le secret de la transformation intérieure. Ce n'est pas une construction, c'est une mue. Tout ce que tu cherches à ajouter t'éloigne de ce qui est déjà parfait. Chaque fois que tu cherches des réponses à l'extérieur, tu oublies que ton âme est un océan. Ce que tu appelles inspiration n'est que la surface de cet océan qui se soulève. Quand tu cesses de chercher, les vagues s'apaisent et les perles remontent toutes seules. Voilà pourquoi les maîtres soufis disaient « Le silence n'est pas une absence de réponse, c'est la fin des questions ». Quand tu marches dans la conscience, tout devient méditation. La parole, le repas, le regard, tout devient sacré. Le silence intérieur ne te coupe pas du monde, il t'y relie plus profondément. Tu vois la vie non plus comme un champ de bataille, mais comme une danse. Et tu réalises que l'ego se fatiguait à vouloir diriger cette danse, alors que ton âme voulait simplement l'épouser. Ne cherche pas la paix dans ce qui bouge. Le mental veut la trouver dans l'événement. Le cœur la trouve dans la présence. Il n'y a pas de bon moment pour se taire, chaque moment est un portail. Tu n'as pas besoin d'aller dans une montagne, ni de méditer des heures. Le silence dont Rumi parlait se vit au milieu du monde, dans un regard, dans un geste, dans le simple fait de respirer sans résistance. L'ego adore les efforts, l'âme aime la simplicité. Tant que tu crois que le chemin spirituel doit être difficile, tu marches encore avec l'ego. Le divin ne se mérite pas, il se reconnaît. C'est quand tu cesses d'essayer d'être spirituel que tu le deviens vraiment. Le plus grand mystère, c'est que tu n'as jamais été séparé de Dieu. Tu as seulement rêvé que tu l'étais. Tu penses que tu dois laisser aller. Mais en réalité, il n'y a rien à lâcher, seulement quelque chose à voir. Ce que tu appelles attachement est souvent une peur mal vue, une blessure non écoutée. Quand tu la regardes avec amour, elle s'ouvre et libère sa propre énergie. C'est ainsi que l'ego se dissout, non par le rejet, mais par la compréhension. Rumi disait « Ferme les yeux, tombe dans ton cœur et tiens-toi là ». C'est le plus court enseignement du monde, et pourtant le plus profond. Parce qu'en tombant dans ton cœur, tu cesses de graviter autour de ton histoire. Tu redeviens centre, tu redeviens origine. Et quand tu es au centre, tout le reste s'aligne sans effort. Le mental cherche à s'élever, le cœur cherche à s'enfoncer. L'un veut grimper jusqu'au ciel, l'autre veut plonger dans la profondeur. Le sufisme choisit toujours la profondeur, car c'est là que se trouve la porte invisible vers l'infini. Ce que tu cherches au-dessus de toi, tu le trouveras en dessous. Dans ton humilité, dans ton silence, dans ton humanité la plus simple.
Et si l'illumination n'était pas un sommet à atteindre, mais un retour à la tendresse? Et si le vrai silence n'était pas l'absence de mots, mais la présence totale d'amour dans chaque mot? Et si ton âme te parlait en ce moment même, à travers ces lignes, t'appelant simplement à revenir en toi là où tout commence? L'ego adore te faire croire qu'il faut te purifier, te corriger, devenir meilleur pour mériter la paix. Mais l'âme rit doucement de cette illusion, car elle sait que tu es déjà complet. Elle ne veut pas que tu t'améliores, elle veut que tu te rappelles. Chaque fois que tu veux te réparer, tu dis inconsciemment que tu es brisé. Et c'est ce mensonge que le silence vient dissoudre. Rumi disait « Tu n'as pas besoin d'aller chercher ce que tu es déjà. Alors cesse d'attendre que la lumière vienne de l'extérieur. Respire, ferme les yeux et sens qu'elle coule déjà en toi. Quand tu entres dans le silence, tu ne perds pas ta voix. Tu retrouves la vraie. Le monde t'a appris à parler pour exister, mais ton âme existe avant les mots. Elle ne s'exprime pas dans le bruit, mais dans la vibration. Dans chaque silence profond, il y a un langage que l'intellect ne comprend pas, mais que ton cœur reconnaît instantanément. C'est pourquoi les derviches dansent en silence, même au milieu de la musique. Ils entendent une symphonie que le monde n'entend pas. Faire taire l'ego ne veut pas dire l'éliminer. Cela veut dire l'éduquer à s'incliner devant quelque chose de plus vaste que lui. Quand ton mental se tait, ton cœur devient un temple. Là, tu découvres que la paix n'est pas un état d'absence, mais une présence infinie. Le sufisme enseigne que ce moment est comme un parfum. Il ne se saisit pas, il se respire. Et plus tu respires ce silence, plus il devient naturel, comme si tu avais toujours su comment y revenir. Le plus grand secret est celui-ci. Tu n'as rien à atteindre. Le silence que tu cherches, la paix que tu poursuis, tout est déjà là, sous la poussière des pensées. L'ego veut comprendre ce silence, mais le cœur veut s'y fondre. Alors au lieu de chercher à le saisir, laisse-le te prendre. Laisse-toi écouter par le silence. Et dis-moi, si tu arrêtais de parler à Dieu pour un instant, est-ce que tu serais prêt à le laisser te parler à travers ton propre souffle? Quand tu comprends enfin que le silence n'est pas un vide, mais la présence la plus pleine, ton cœur cesse de chercher. Le désert intérieur devient un jardin. Les vents du doute deviennent musique. Ce n'est pas toi qui as fait taire l'ego, c'est la lumière du cœur qui l'a doucement endormi. Comme une mère berce un enfant agité. Et dans ce repos, tu découvres que tout ce que tu as cherché à devenir, tu l'étais déjà, avant même de naître. Le souffle de Rumi murmure encore « Ce que tu cherches, te cherche. Alors, laisse-toi trouver. Laisse-toi aimer par ce mystère qui t'a toujours attendu. Et si la douleur revient, n'aie pas peur. Elle vient te rappeler où se cache la porte. Le vide n'est pas ton ennemi. C'est le visage du divin sans masque, celui qui t'invite à danser, même quand le monde se tait. Car au fond, le silence n'est pas la fin de la musique. C'est là qu'elle commence. Et maintenant, sans t'en rendre compte, tu es déjà entré dans un espace où la pensée ne sait plus traduire ce que ton âme ressent. Si ton cœur bat différemment, c'est que le souffle du bien-aimé t'a touché. Peut-être que ce n'est pas un hasard si tes yeux lisent ces mots, ici, maintenant. Peut-être que ce moment t'attendait depuis toujours. Alors écoute, entends-tu la lumière derrière les mots? Abonne-toi non pas à une chaîne, mais à un cercle de conscience éveillée. Appuie sur s'abonner, comme on entre dans un temple invisible, où chaque souffle devient prière et chaque silence, révélation. Le vent du silence passe encore. Et parfois, il murmure ton nom.